La pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur les moyens hospitaliers des pays de l'Union. En Italie, l'un des États membres les plus durement touchés par la crise sanitaire, l'afflux de patients a eu un effet loupe sur la pénurie de soignants, déjà palpable depuis des années. Aujourd'hui, ce sont plusieurs milliers de médecins qui manquent à l'appel. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que seuls des spécialistes peuvent travailler dans des services de soins intensifs, que ce soit des médecins ou des infirmières. Les chiffres ne sont pas encourageants. Nous avons besoin de 2000 médecins capables de faire fonctionner des respirateurs. Et il n'y a pas eu assez de médecins formés au cours des années précédentes. Le gouvernement italien a prévu d'augmenter le nombre de lits en réanimation pour le faire passer de 5200 à près de 11 000. Cela reviendrait à créer des lits en plus là où il y a déjà un manque de personnel médical, ce qui implique d'abaisser le niveau de sécurité et de qualité des traitements. Pour compenser ce manque de personnel, les établissements ont parfois embauché des internes avant l'obtention de leur diplôme. Dans le nord du pays, comme en Lombardie ou dans le Piémont, les autorités locales se sont même tournées vers des ONG pour qu'elles leur envoient du personnel médical. Fouad Aoudi est à la tête d'une association de médecins étrangers installée en Italie, un État qui compterait plus de 77 000 professionnels de santé venus d'ailleurs, et la nationalité italienne était jusque-là nécessaire à l'embauche avant que l'exécutif n'assouplisse ses critères. Certains gouvernements régionaux interprètent à leur manière la législation actuelle, tandis que d'autres font moins attention à ces aspects et nous appellent directement pour nous demander les coordonnées de médecins sans vraiment se préoccuper de leur statut lié au droit de séjour. Son association a lancé un appel au gouvernement italien afin de mettre un terme aux disparités régionales qui régissent les décisions prises en matière de santé publique au niveau local. Le pays ne consacre à ce jour que 8% de son PIB annuel à la santé, un investissement inférieur à la moyenne des États membres.